C'est un beau voyage que va nous proposer maintenant Julie Huard en nous invitant à plonger dans l'univers d'une femme qui non seulement nous ouvre les portes de sa maison, mais aussi les portes de son âme. Bonjour, Julie. Salut, Marcia. Ben oui, il s'agit de Nathalie Coutou, une femme très, très inspirante qui m'a ouvert, oui, la porte de son âme et aussi la porte de son tipi. Parce qu'il faut dire que Nathalie est métisse, donc née d'un père français, d'une mère québécoise et autochtone, donc de nations, un mélange des nations algonquines et Mi'kmaq. Alors, il ne faut pas se surprendre que Nathalie a un tipi dans sa cour et elle l'utilise justement parce que pour elle, les éléments, la terre, la transmission des valeurs ancestrales et le rituel est très important dans la vie quotidienne. Donc, le matin de notre tournage, elle en a fait un rituel de purification avec un de ses amis qui se trouve à être un chef héréditaire, Stephen Augustine. Alors, on va voir ces images-là. Et en plus, Nathalie nous a ouvert les portes de son atelier. Chose rare, parce que ça lui a pris 10 ans avant de signer ses toiles en tant qu'artiste peintre. Pourquoi? Elle avait comme le syndrome de l'imposteur. Elle n'était pas prête à s'assumer encore et à prendre toute cette place-là. Donc, elle regardait les gens dans la boutique qu'elle possède, Kiwa, et espionnait un petit peu les réactions. Et cet automne a ouvert les portes pour la première fois de son atelier. Donc, je vous invite à découvrir l'art de Nathalie et son rituel. J'ai le don de vie. Je suis une femme. Et chaque femme, chaque être vivant a droit de créer. Et pour moi, c'est normal d'être artiste. Là où c'est moins normal, c'est quand on n'a plus accès à notre créativité. Et là, on perd sa féminité, sa masculinité, son intégrité parce que ce n'est pas honoré. L'art, pour moi, c'est l'art de vivre. C'est comme un arbre qui pousse. Dans son cheminement, on va l'avoir vu pousser, on va l'avoir vu s'étendre, étendre ses branches, s'enraciner. La foudre va passer, il va se déraciner, il va rester une roche. Mais tout ça, c'est l'art. Alors, si je choisis de nourrir une image qui vient de l'intention, puis de l'emmener sur un médium papier, peau de chevreuil, canevas, bien, c'est là que l'art se manifeste. Puis quand la personne regarde quelque chose qui est artistique, elle rejoint non seulement l'art, mais l'artiste en arrière de la pièce. Et donc, c'est là où le sacré prend sa place. Puis qu'on a deux âmes qui se comprennent. Je prends le coquillage d'abalone qui représente l'oreille, l'élément de l'eau. Je prends la sauge qui représente la terre, je prends le feu et la plume qui active le vent. Donc, j'ai mes 4 éléments. Et lorsque le rituel prend son cours, cette fumée que l'on voit, qui se dissipe dans tout l'univers, elle a été. Donc, elle est. Elle fait partie de toute ma journée. Fait que quand je la ramène vers mes pensées puis vers mon corps, par un rituel qui est aussi important pour moi, parce que j'ai choisi de le vivre important, c'est une façon de me recentrer sur les éléments, parce que j'en parle toute la journée. À force d'en parler, je ne veux pas perdre la racine de ce dont je parle. C'est ce que le rituel m'amène. J'aime toutes les couleurs. J'aime tous les espaces. J'aime l'eau, j'aime le feu, j'aime le cèdre, mais j'aime les espaces où est-ce qu'on est bien et que l'environnement est dans la joie de vivre ou la créativité ou la réalisation de soi de façon positive, dans la lumière, puis pas dans l'obscurité de l'être. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de promener avec moi mes œuvres, puis aller me brancher sur une émotion que j'aime et dans cet aspect-là, créer. Donc, tu te retrouves près de l'eau, tu te retrouves près d'un arbre, tu te retrouves sur un quai et c'est là où tu trouves ta fluidité. Oui, j'ai besoin des éléments pour être capable de trouver cette fluidité-là. Moi, on m'avait dit au départ,
Un artiste, c'est comme ça, puis ça doit faire ça, puis voici les étapes, ça doit avoir un portfolio, un studio, un trépied. Puis à un moment donné, c'était comme, ben c'est pas accessible pour moi parce que j'ai un enfant ici, un là, je suis monoparentale, 2 enfants, donc je suis pas une artiste. Mais à un moment donné, c'est comme, non. Le rôle des artistes, c'est de dire, rappelle-toi que toi aussi, en toi, tu as la possibilité de créer. Et pour moi, l'art, c'est ce privilège-là que quelqu'un choisit d'honorer pour pouvoir transmettre non seulement ses messages intérieurs, mais inspirer l'autre à dire, oui, bien moi aussi, je peux faire ça. Vas-y, fais-le. On est né dans un environnement où mon père valorisait notre héritage européen, autochtone et québécois. Puis tout ça, très jeune, j'ai compris que c'était important de le préserver et d'être moi-même incubatrice de cet héritage-là. Fait que si on regarde certaines de mes toiles, il y en a qui ont des manicures françaises, mais qui tiennent une plume. Toutes les valeurs ancestrales sont dans les petites choses du quotidien. Puis de se rappeler qu'on vient d'un passé, mais qu'on est aujourd'hui, puis qu'il faut absolument rester ancré sur ce qui est des valeurs sûres par rapport aux besoins non seulement de notre personne, puis de notre portefeuille, mais de la terre, de l'environnement, des rivières, des sources d'inspiration, de l'eau, de tout ce qui est nature, de la nature de nos forêts, de la nature de notre cœur, de la beauté de nos pensées. Fait que pour moi, c'est tout ça les valeurs ancestrales. Les mocassins. Joue le tambour. Joue le tambour, voilà. Je suis pas commerçante. J'accueille les gens à une culture vivante. Et je dis aux gens, cette culture est vivante et quand vous la soutenez, vous la gardez vivante. La personne que je dessine sans nez et sans bouche, elle a compris sa place dans sa nature. Et quand elle ne parle pas, elle parle avec le cœur. Eh bien, j'espère que ça va rejoindre le cœur de celui qui la regarde. Puis mon intention est toute là. Yahoo! Tout simplement. Que c'est inspirant, hein? C'est très inspirant et nous, ça a été un privilège aussi d'assister à ce rituel de purification qu'on appelle aussi smudging, hein? Même en français, là, les gens parlent de ce rituel-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Julie? Il y a ce qu'on brûle, qui est de la sauge qui a été ouvrir? brûlée. Ben oui, certainement. Mais on ne va pas la faire brûler en studio. Wow. Mais c'est ça qui purifie, donc, et avec la plume qu'on va aider à vanter, donc, et c'est cette fumée qui va s'en aller sur vos Qui imprègne les vêtements pendant longtemps, Julie, hein? Ah ben oui, parce que mes vêtements ont senti longtemps. Même, je vous avoue que quand je visionnais ces images pour faire le reportage, on dirait que je sentais encore le feu de bois, puis la fumée de sauge aussi. Et Julie, ceux qui seraient intéressés à en connaître davantage sur la boutique de Nathalie et Kiwa, qui est vouée oui. à la diffusion de l'art autochtone. Il y aura toute l'information sur notre site Internet. Exactement. Et moi, tu sais ce que ça m'a procuré ce que ça m'a donné comme effet quand j'ai vu le reportage? Ça m'a donné envie de créer. Et j'ai envie de savoir, vous, qu'est-ce qui, dans votre vie, vous permet d'aller toucher le flot créatif qui vous aide à être des meilleures personnes? Il y a sûrement quelque chose que vous faites, pas nécessairement de l'ordre de l'art, mais écrivez-nous ou appelez-nous pour nous dire ça, puis on vous fera un petit compte-rendu la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Julie. On se retrouve demain.